Alors pour le montoir, il faut bien penser à mettre la tête du cheval à l'intérieur, c'est-à-dire vers toi, de façon que au pire, si elle démarre, elle tourne en rond et ne va pas t'embêter. Voilà, là tu vois, hop, elle a un peu reculé et la tête était droite. Donc mets-la plutôt avec la tête vers l'intérieur, c'est-à-dire vers ta main gauche, vers ton pied. Voilà, que l'ombre. Allez. Alors quelques révisions pendant que l'on va au PTV. Alors tu as ensuite l'intonation de ta voix. Là quand tu parles souvent à Calas, tu as une intonation de maman. C'est-à-dire oui c'est bien, regarde, hier il y avait ça. Donc ça c'est bien pour rassurer la jument. Ce que tu peux faire aussi de temps en temps c'est de montrer autoritaire. C'est pas est-ce qu'on fait, c'est on fait. Allez, on y va, go, go. Voilà, là c'est très bien. Donc là tu es son coach, tu l'encourages. Et puis des fois tu peux être sa maman qui va effectivement la rassurer. Hein, mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Les deux sont importants pour Calas. Donc ce qui est important, c'est que tu sois le leader. Donc maintenant tu as une badine, donc c'est pour faire avancer le Calas en utilisant sur les fesses pour demander plus de moteur. C'est important pour elle aussi. Quand la jument a peur, elle va s'arrêter, elle va sentir, elle va mettre ses oreilles vers le danger. Donc là c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Soit tu veux te sentir en sécurité, tu as le droit de descendre, de montrer l'obstacle, de le passer plusieurs fois à pied et de remonter. Donc ça c'est à toi de voir. Donc un cheval qui a peur, il va montrer avant de fuir, il va te donner une chance. Et quand il part tout de suite et qu'il bouge sur place, c'est qu'il a été surpris. Donc l'effet de surprise passé, il ne devrait plus bouger, à moins que l'effet de surprise effectivement lui fasse très peur. Mais comme elle a appris beaucoup de choses, il n'y a pas de raison. Donc elle ne peut avoir peur que sur des choses nouvelles. Et si c'est très dangereux pour elle, tu peux lui faire passer à pied 2 ou 3 fois. Et ensuite elle passera facilement en selle. On n'est pas pressé, le tout c'est que tu aies un cheval à vie qui soit bien. Donc tu as compris, ce que Calas fera à pied, elle fera en selle. Donc tout ce que tu veux lui apprendre, tu lui apprends à pied. Là on voit des flaques par exemple, ça peut être le passage d'une rivière, si elle en a un peu peur. Je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, le feu. Peut-être qu'avec ton chéri vous pourrez lui apprendre le feu. Donc vous mettez un baril de feu pour brûler des choses et vous la faites passer à côté plusieurs fois. De façon à ce qu'elle n'ait pas peur du feu, c'est encore quelque chose qu'elle va faire. Voilà, donc au début tu vois elle avait peur des flaques et là elle passe facilement grâce à ton travail. C'est de mieux en mieux. Elle a la tête en bas, elle mâchouille, donc elle est très bien avec toi. Voilà, donc là tu fais le jeu du tête à hanche épaule. Alors je te rappelle, pour avoir la tête, tu mets tes mains sur ton genou. Pour avoir les hanches, tu recules ta main vers les hanches. Et ensuite, pour avoir les épaules, tu remontes ta main. Voilà, c'est très bien, intérieur. Et tu pousses avec ton mollet intérieur. Donc l'intérieur, c'est quand tu vas à droite, l'intérieur c'est à droite. Quand tu vas à gauche, l'intérieur c'est à gauche. Voilà, donc là tu permets à ta jument de s'assouplir, de t'écouter, de travailler avec toi. Tous les chevaux ont un côté plus raide que l'autre, forcément, il ne peut pas y avoir une égalité parfaite. Donc le secret, c'est de travailler plus le côté où elle est raide. Plus c'est raide, plus tu travailles. Et puis tu verras qu'il va devenir plus souple que l'autre. Ensuite, tu vas retravailler l'autre. Donc pour le moment, tu vas travailler 2 fois le côté raide pour 1 fois le côté souple, voire plus, jusqu'à ce qu'elle soit très très souple. Donc ça, tu peux, je te le rappelle aussi, travailler à pied. Puisque la souplesse, tu peux la travailler à pied toujours par ces mouvements-là, soit avec les longues rênes, soit avec une simple rêne. L'avantage quand tu es à pied, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser un filet. Et dans quelques temps, quand tu le sentiras, tu pourras commencer à monter Calas au licol, mais d'abord dans ton rond de longe. Une fois qu'elle sera parfaite dans le rond de longe, tu pourras partir avec quelqu'un en la mettant au licol. Et puis après, plus tard, peut-être toute seule. Donc il faut y aller toujours très progressivement avec les chevaux. C'est toi qui sens quand ils sont prêts. Des fois, ça peut prendre 1 semaine, des fois, ça peut prendre 1 mois. Des fois, attendre, ça fait gagner du temps. Donc l'important pour commencer à travailler un peu les chevaux et mettre sur l'arrière-main, c'est de faire reculer 1 ou 2 pas, là il y en a presque trop, et partir. Parfait. Et on fait ça 3-4 fois, voilà. Et là, on voit que la anticipe, elle est bien sur son arrière. Essaye de faire moins de pas en arrière, 2 ça suffit. Pour qu'elle soit sur l'arrière-main, ça suffit.
1, 2 reculés, 3 avancés. 2 reculés, 3 avancés, ça suffit. Comme ça, elle va apprendre à s'arrêter aussi. Donc, tu me demandes si elle veut marcher sur les pneus. Il ne faut pas demander si elle veut marcher sur les pneus. On va trouver comment la faire marcher sur les pneus. C'est pas est-ce qu'elle veut, c'est comment je lui apprends. D'accord? La question c'est ça, comment je lui apprends. Si j'arrive pas en selle, je le fais à pied. Si c'est trop haut, je mets des plus petits au départ. Mais c'est l'apprentissage, tu es son coach, tu es son maître, donc tu lui apprends. C'est comme un enfant, il ne faut pas dire est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il veut pas, c'est je lui apprends. Là, utilise ta badine. Trop tard. Voilà, là c'est potentiellement dangereux parce que tu n'as pas utilisé ta badine. Alors je vais t'enlever le pneu du haut. Deuxième essai. Badine. Badine. Non. 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 Allez. Voilà, donc on voit là que la jument a peur. Allez. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Voilà. Donc c'est pas un effet de surprise, et comme elle a eu peur, elle se sort de la chose qui lui fait peur. Si c'est trop compliqué, on simplifie. Là j'ai écarté un peu les pneus. Voilà, et une fois qu'elle a bien fait, on resserre. Comme un peu à l'obstacle, si on dit je saute d'abord 1,20 m et ensuite 1,40 m. Mais on saute, si c'est trop 1,40 m, on revient un peu plus bas. Allez la badine. Non, non, non. Voilà. Allez. Badine, voilà. Ça passe tout seul avec la badine. Parfait. Là j'ai resserré un petit peu les pneus maintenant pour que Calas regarde où elle met les pattes. Voilà. Comme on ne regarde pas, c'est encore un peu difficile et tu le ramènes. C'est bien. Alors là, c'est l'exercice des serpentines où on va mettre le cheval au trot. Il doit passer un coup à droite, un coup à gauche. Bien avec ta badine. Donne de l'impulsion. Avec ta badine sur les fesses. Sur les fesses, la badine. Les fesses, je te rappelle, c'est le moteur. Voilà. Allez, encourage-la, encourage-la. Comme un coach sportif. On voit qu'avec le train, elle n'a pas peur, c'est déjà bien. Allez encore, pousse-la, pousse-la, pousse-la. Donc la badine sert à te mettre plus de moteur. Dans le virage, quand elle retombe au pas ou quand tu es au galop qu'elle retombe au trot, c'est qu'elle n'a pas assez de moteur. Donc il faut l'aider en lui disant, je te montre le muscle à travailler avec ma badine, c'est-à-dire l'arrière-main. Ça sert à ça la badine, pour montrer le muscle à travailler. Donc et petit à petit, elle va voir qu'il faut qu'elle mette plus de puissance dans les virages et donc du coup elle va se muscler correctement. Donc là nous sommes dans l'exercice des 8 de chiffres. Toujours pareil, il faut que la jument pousse derrière. Là tu vois elle est un petit peu échappée derrière, donc tiens, voilà, tiens avec ta jambe extérieure, voilà, doucement. Mais c'est bien. C'est juste le petit coup, c'est dans le virage au moment où elle ralentit. Voilà, anticipe, paf, paf, paf les fesses. Voilà, super bien. Allez encore, les fesses. Anticipe. Voilà, très très bien. Relâche tes mains, là tu es un peu dur en main. Super bien. Alors maintenant au galop, tu vas essayer, parce qu'elle va un peu trop vite pour moi. Elle est pas, tu vois, elle est un peu dans la fuite. Donc tu vas partir au galop sur une main, et quand tu vas arriver par exemple là vers les pneus, tu vas essayer de la mettre dans l'autre sens, de façon qu'elle freine avec son arrière-main. Okay. Tu vois Je faire un tour et j'ai essayé de galoper plus lentement, plus rassemblé. Pour ça, il faut que tu fasses souvent des changements de pied qu'on appelle, c'est-à-dire au moins des changements de direction. Donc tu galopes à main droite et après tu galopes à main gauche. Alors je te le mets sur la caméra avec la main, tu galopes et tu regalopes de l'autre sens, je ne sais pas ce que ça va donner, mais tu vois, tu fais des choses comme ça, de façon qu'elle se porte avec son arrière-main et pas avec ses épaules. Allez, mets-la à l'intérieur. C'est pas facile, hein?